Merci. Je ne vais pas vous relancer parce que je pense qu'il y aura certainement d'autres questions, mais je vais préciser pourquoi est-ce que j'ai posé cette question. Et moi, je considère qu'elle est dans le champ de la commission d'enquête. J'aurais dû le faire dès le début. C'est parce que moi, j'ai fait l'expérience, comme élu chez moi en Centre-Alsace, de plusieurs familles d'éleveurs, en discutant soit avec les anciens qui vont partir à la retraite ou des jeunes qui vont reprendre ou pas reprendre, et qui disent que dans le faisceau de difficultés qui est identifié aujourd'hui quand on veut se lancer dans l'élevage, je vais rester sur la filière bovine, et filière, on l'a vu dans notre commission d'enquête, qui est, on va dire, en fragilité, filière à laquelle il faut faire attention, et toujours verbaliser les actions ou les comportements que l'on peut prêter à un certain nombre d'organisations. Et de fait est, c'est vrai que L214, vous êtes d'une certaine façon victime de votre succès, donc vous êtes maintenant très identifié par l'opinion. Et donc moi, j'ai entendu à plusieurs reprises des agriculteurs âgés ou de jeunes agriculteurs disant en fait, l'élevage va s'arrêter, donc on perd de la capacité de production parce que, notamment, il y a maintenant ce qui pèse dans le climat général, l'élevage qui est stigmatisé, etc. etc. Bon, j'imagine que le débat va continuer tout à l'heure. Ma seconde question, et ce sera la dernière, rien à voir. Vous avez dit, ça correspond à la philosophie de votre organisation, que vous souhaitiez tendre vers une alimentation beaucoup plus végétale. Alors moi, la question là que je me pose, si on reste dans le cas français, c'est que là aussi, on a bien vu dans le cadre de la commission d'enquête, et le rapport de France Agrimaire le montre sur les taux d'auto-approvisionnement, on a quand même quelques difficultés sur la production végétale en France, puisque je mets les tropicaux de côté, mais si on reste sur fruits tempérés, légumes tempérés, les taux d'auto-approvisionnement sont en baisse. Alors, ils ne se sont pas effondrés, ils sont entre 80 et 85%. Donc, on ne produit plus assez de fruits et de légumes pour la consommation nationale. Et étant précisé, parce qu'on nous l'a dit à plusieurs reprises, heureusement que tous les Français ne suivent pas les recommandations, en plus, de manger 5 fruits et légumes par jour, parce que là, on dégraderait encore nos chiffres. Donc comment est-ce que vous résolvez cette équation? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les capacités à date de couvrir l'ensemble de la consommation nationale de fruits et légumes, et vous, dans votre modèle, on doit augmenter la consommation de fruits et légumes. Là. Donc là, il y a quelque chose que je résous pas. Autant c'est hyper logique sur votre affaire de on réduit la viande. Bon voilà, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas c'est logique dans votre logique. Mais là, il y a un problème pour boucler l'équation sur l'alimentation végétale. Ou alors est-ce qu'on importe plus? Et pourquoi on ne produira pas plus? Enfin, justement, produisons des fruits et des légumes, produisons des légumineuses, remettons les légumineuses aussi au goût du jour. On a plein de légumineuses, on a un patrimoine culturel riche. Voilà, on a la Mogette du Poitou, voilà, par exemple. On a les lentilles du Puy, on a les cocos de Paimpol. Enfin, je veux dire, on a une richesse aussi à ce niveau-là qu'effectivement on a laissé partir. Enfin, ça fait partie des politiques publiques, justement, si on baisse la consommation de viande. Mais évidemment, même pour la santé publique, enfin, c'est les recommandations de santé publique de dire 5 fruits et légumes par jour. Et encore, c'est un message très simplifié. Donc oui, mettons de la force ici. Je crois que dans les quelques données qu'on a rassemblées, le soutien sur les produits d'origine animale par rapport au soutien public sur les produits végétaux, il y a une différence, il y a un facteur 1200 en Europe. Donc on peut y aller. Enfin, je veux dire, il suffit de réorienter un peu les aides telles qu'elles sont faites aujourd'hui et puis réinvestir. En fait, le fait de consommer et de produire moins de produits d'origine animale, on va libérer des terres. Dans la projection qui est faite à 50%, alors c'est sur des chiffres qui sont mondialisés puisque c'est une étude de prospective mondiale, mais si on va sur une diminution de moitié des produits d'origine animale, on va récupérer 51% des surfaces. 51%, la moitié des surfaces. On va réduire de 36% nos émissions de gaz à effet de serre. On va baisser de presque de moitié le prix des aliments d'origine animale et on va baisser le prix de nombreux aliments d'origine végétale.
Dans certains pays, ils vont consommer un peu plus de viande, mais aujourd'hui, ils en consomment quasiment pas, notamment des pays d'Afrique. Et par contre, tous les pays de l'OCDE, faut qu'ils baissent à 50% leur consommation. Donc c'est là-dessus. Oui, effectivement, mais choisissons ce qu'on produit. Et justement, aujourd'hui, on n'a même pas, on ne sait même pas fournir en fruits et légumes, alors que franchement, on a un territoire qui est assez fabuleux. On a des conditions quand même favorables pour faire pousser tout un tas de végétaux. Donc voilà. Et pour revenir sur votre question précédente, nous, vraiment, on se positionne contre les violences qui sont faites aux humains, aux animaux et aux biens. Enfin, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. On a d'ailleurs des personnes qui sont à la modération sur les réseaux sociaux, parce que vous avez raison. Parfois, il y a des personnes qui sont tellement en colère, d'où qu'elles viennent, que ce soit dans un sens ou dans un autre, qu'elles s'expriment, notamment sur les réseaux sociaux, mais sans doute pas que, de façon qui sont incorrectes, qui sont insultantes, et ça, c'est absolument pas le cas. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une société qui se dirige ensemble vers d'autres modèles, en accompagnant les personnes qui, aujourd'hui, vivent malheureusement de l'élevage intensif, par exemple, ou qui sont ouvriers d'abattoir. On n'a jamais, vous chercherez dans nos propos, on n'a jamais insulté personne. Très bien.